Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fambang et je suis ici avec un message pour l'Église et également pour le Cameroun. Il y a de cela quelques temps, le Seigneur m'a parlé de certaines choses et dans d'autres prophéties, je crois que j'en ai déjà partagé certains aspects de ce qu'il m'a dit. Mais cette matinée également, il m'a montré notre vision, mais confirmant que ce qu'il m'a montré autrefois était toujours en marche et cette fois-ci, c'était d'une façon plus élaborée. C'était comme une chose qui était déjà mise en place et qui était sur le point de se manifester. Et là, je parle d'un coup d'État. Je parle d'un coup d'État. Et selon ce que j'ai vu dans la vision, ce coup d'État est réussi. Et pendant que j'y étais, je ne vais pas donner certains détails de ce que j'ai vu, mais je vais quand même parler de certaines choses que le Seigneur me permet de dire en ce moment. Je me suis vu avec une clé entre mes mains. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec la clé? Et j'ai entendu un nom. Il m'a dit, va remettre la clé à telle personne. Et je suis allé où la personne était supposée être, je n'ai pas vu la personne là-bas. Et j'ai demandé aux gens qui étaient là-bas, où est cette personne? Et on m'a dit, elle n'est pas là, mais donne-nous la clé. Et j'ai dit non. Parce que Dieu m'a dit, donne ça à cette personne. Et quand je n'ai pas vu la personne, j'ai commencé à retourner avec la clé. Et j'ai vu certains pères de la foi en train d'approcher. Et j'ai eu dans mon cœur d'aller leur remettre la clé. Et c'est là où je suis allé vers ces pères et je les ai remis la clé. Et puis il y a eu d'autres choses que je ne peux pas encore dire pour le moment. Mais parce que j'ai vu, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Cameroun bientôt, mais que l'Église va décider ce qui va vraiment se passer. C'est l'Église de Dieu au Cameroun qui détient beaucoup de choses par rapport à la suite de cette nation. Et cela, c'est pas la prière. Si vous vous souvenez, en fin 2024, lorsqu'il donnait les prophéties pour 2025, j'ai parlé d'un changement au Cameroun et j'ai dit le Seigneur a remis cela entre les mains de l'Église. Quelques jours même avant d'avoir cette vision, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit fais une vidéo et parle aux Camerounais et surtout à l'Église du Cameroun de continuer à prier. Parce que le calme qu'on a l'impression de voir maintenant, ce n'est pas un vrai calme. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Le pays est en l'air en ce moment. Beaucoup de choses peuvent se passer à n'importe quelle seconde. Et le Seigneur m'a dit, demande à l'Église de prier comme si rien n'était fait parce que rien n'est encore fait. On a eu des temps de vote, tout s'est passé, il y a eu même des morts et tout le reste, mais ce n'est pas fini. Ce semblant de calme que nous avons n'est pas vraiment du calme. Il y a beaucoup de choses en dessous qui sont en train de se faire. Et dans cette vision, les hommes armés que j'ai vus venir prendre le pouvoir, parce que j'ai vu plusieurs arrestations de personnes haut placées, et ils ont compris le pouvoir, ils étaient en train de sortir ces personnes de là où elles étaient. Parce que maintenant, c'était eux qui commandaient là-bas. Et ces hommes armés que j'ai vus n'étaient pas habillés en tenue militaire qu'on connaît. Ils étaient comme en civil, ils portaient la même chose, tous portaient la même chose, mais ils étaient en civil. Et le Seigneur m'a fait comprendre par cela que les personnes qui sont attachées à ce coup d'État, ce n'est pas juste des personnes qui sont au pays et qui font partie de l'armée. Il y a même des groupes armés externes ou extérieurs, ou je peux même appeler des mercenaires, qui sont également impliqués dans ceci. Et c'est la raison pour laquelle l'Église doit beaucoup prier. Nous savons qu'on a besoin d'un changement dans notre nation. Mais comment le changement va avoir lieu va définir ce qui va se passer après. J'ai vu des personnes qui faisaient partie de ceci, mais ils n'étaient pas habillés en tenue militaire régulière qu'on connaît ou de police, non. Ce que j'ai vu, ils étaient en civil, mais ils portaient tous la même chose. Un peu comme quand les agents secrets se déguisent. Ils ne portent pas forcément une tenue, mais ils ont quelque chose pour se reconnaître entre eux. Et c'est ce que j'ai vu dans cette vision. Ils sont venus et tout d'un coup, ils ont pris le contrôle. Je ne peux expliquer comment ils l'ont vraiment fait, mais tout d'un coup, ils ont pris le contrôle. Et j'ai vu plusieurs arrestations. Ils savaient où qui se trouvait, ils savaient exactement où les choses se passaient. C'était un truc tellement bien planifié que ça s'est fait rapidement. Nous étions là et rien ne se passait. Et tout d'un coup, ils avaient déjà le contrôle. Plusieurs personnes déjà arrêtées et tout le reste. Et ils étaient en train de donner des ordres par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc je vais dire à notre pays, il y a un coup d'État à côté. Il y a un coup d'État à côté. Et nous devons prier. Et ça, c'est un message à l'Église. Nous devons prier que seule la volonté de Dieu pour la nation soit faite et rien d'autre. C'est pour ça que je me suis vu avec cette clé. Et le Seigneur m'a montré à qui remettre cette clé. Et je suis allé chercher la personne et la personne n'était pas là. Cela avait également dit, il y a une personne qui devait prendre le pouvoir après ce régime, mais que cette personne n'est pas prête. Et si vous suivez d'autres prophéties, j'avais déjà parlé de quelqu'un. J'ai dit, le Seigneur prépare quelqu'un pour la nation, mais que cette personne, il y avait une condition que Dieu a donnée. Et c'était par rapport à son entourage. Et dans cette vision, Dieu m'a dit, prends cette clé, va remettre à telle personne. Et je suis allé où la personne devait être, elle n'était pas là. Et c'est en ce moment que je suis retourné avec la clé et j'ai remis au père de l'église. Et par cela, le Seigneur me fait comprendre que la suite de ce qui va se passer dans cette nation dépend des prières de l'église. La suite de ce qui va se passer au Cameroun dépend des prières de l'Église. Mais en ce moment, je peux vous garantir par l'Esprit de Dieu qu'un coup d'État est déjà programmé. Beaucoup de choses sont déjà en train de se faire. L'Église doit prier que seule la volonté de Dieu soit faite pour notre nation.
l'Église doit vraiment prier que seule la volonté de Dieu soit faite pour notre nation. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que j'ai vu parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur ne me permet pas encore de dire, mais je peux vous dire, les temps qui arrivent pour le Cameroun, on a besoin de prières. C'est tout ce que je peux dire. On a besoin de prières. On a besoin de prières. On a besoin de prières parce que lorsque nous voyons ce qui se passe, nous savons plusieurs fois il y a eu de telles choses dans des nations et d'autres pays comme les puissances mondiales ou même les Nations Unies et tout le reste n'ont rien fait avant. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes, pareil, ils ont envoyé des troupes comme pour sécuriser la nation ou pour préserver la paix. Mais c'est plutôt ça qui a déclenché des plus grands problèmes. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas de l'armée camerounaise ou des membres des forces de l'ordre que nous connaissons. Les membres réguliers des forces de l'ordre, non. C'était des personnes étrangères. Il y avait des personnes venues d'ailleurs. C'est ce que je comprends par cette vision. Le fait qu'ils ne portaient pas les tenues de l'armée ou de la police camerounaise et tout le reste, ça prouve qu'ils n'étaient pas tous du Cameroun. Il y a certains qui venaient d'ailleurs. Nous devons prier pour notre nation. Nous voulons un changement et ce changement doit venir selon le plan de Dieu. Sinon, il va nous plonger dans beaucoup plus de problèmes. Nous devons nous rassurer que tout ce qui se passe est selon ce que Dieu a décidé pour la nation et pas autre chose. Parce que toutes les nations, on a vu ces pays occidentaux et tout, envoyer les gens pour venir aider, ils n'ont vraiment pas aidé. Ils ont plutôt plongé la nation dans plus de problèmes afin de piller les ressources. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de l'Est du Cameroun et j'ai vu l'instabilité causée par des groupes armés afin que les ressources soient pillées pendant ce temps que le Cameroun était dans la crise. Et cette vision encore, voyant ces gens sans la tenue de l'armée camerounaise et tout le reste, est-ce que ça veut dire que ça sera juste eux? Non, peut-être ils collaborent avec d'autres, mais j'ai vu des personnes qui n'avaient pas la tenue militaire comme nous connaissons, mais qui faisaient partie de ce plan. Nous devons beaucoup prier pour l'avenir de notre nation. Parce qu'il y a beaucoup de choses en train d'être programmées, même en ce moment. Même en ce moment que je nous parle, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et nous devons prier que tout suive uniquement le plan de Dieu et rien d'autre. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est... Est-ce que je dois dire ça maintenant? Ok, je vais le dire. J'ai trouvé un moyen de le dire. J'ai trouvé un moyen de le dire. Ok. Essayez d'imaginer cette scène. Il y a la photo de quelqu'un. Il y a des bougies à côté, des bougies allumées. Et on met des fleurs. Et ceci se passe à Etodi. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.